Un des intérêts, ça a été de pouvoir se mettre autour de la table pour pouvoir échanger et se mettre d'accord sur des objectifs communs pour la Marne et ses affluents et de les traduire après derrière dans un document écrit. Donc finalement, en ayant pris le temps de se mettre d'accord sur ces objectifs, ça a permis de créer un vrai projet de territoire et donc qui peut être défendu par l'ensemble des acteurs de la commission locale de l'eau, donc qui deviennent un peu des ambassadeurs finalement. Comment on met les gens en débat, sur quoi on va les faire réfléchir et après derrière comment on va s'assurer qu'ils vont se mettre d'accord sur les objectifs et comment après on va le rédiger. Et tout ça, c'est ça le rôle du SAGE. Et puis si on n'arrive pas à porter tous les enjeux du projet de territoire du SAGE face à tout le monde, on va pouvoir utiliser le deuxième levier à mon avis du SAGE qui est le volet réglementaire juridique, puisque du coup il s'impose à pas mal de démarches, de plans, programmes et on peut lever là du coup le levier juridique. Sur notre territoire, on avait besoin de trouver des sujets qui dépassent un petit peu les limites du monde de l'eau pour pouvoir entraîner plus facilement justement les citoyens dans notre démarche et puis toucher à d'autres mondes techniques, le monde de l'urbanisme par exemple. Et donc assez naturellement, puisque ça fait partie en fait de l'ADN de notre structure porteuse dans le syndicat Marne Vive, on a porté dans un premier temps l'objectif baignade, reconquête d'une eau de baignade en Marne, ce qui permet du coup de tirer le fil de tout ce qui va être amélioration de la qualité de l'eau, gestion des pollutions diffuses, gestion des pollutions accidentelles sur nos bassins versants. Et puis, dans un deuxième temps, en parallèle finalement, la question de la redécouverte des paysages de l'eau en ville. Voilà. Et la redécouverte des paysages de l'eau en ville, ça va nous permettre de retrouver justement de l'eau à ciel ouvert grâce aux zones humides et à leur préservation, grâce à la gestion à la source des eaux pluviales, avec les noues par exemple, des espaces qu'on va pouvoir recréer, remodeler pour pouvoir gérer les eaux de pluie et en même temps redonner une identité de territoire qui soit vraiment liée à l'eau en fait. Voilà. Et donc finalement ces deux grands objectifs qui sont fédérateurs et qui sont moins techniques que nos enjeux classiques de SAGE, ils nous permettent de communiquer plus facilement en fait, avec les habitants et également avec nos interlocuteurs du quotidien pour leur expliquer l'intérêt du SAGE et de toutes les prescriptions qui sont dedans et ce qui va leur permettre de développer des projets vertueux sans forcément s'en rendre compte du point de vue des enjeux de l'eau, mais en tout cas pour le cadre de vie, pour l'amélioration de l'urbanisme en général sur notre territoire. Moi j'ai l'impression que ce qui fait que ça a marché chez nous, c'est parce qu'on a eu des élus qui ont été très impliqués et qui étaient aussi ancrés localement. Donc il y avait déjà du dialogue qui existait avec les usagers et avec les services de l'État. On ne partait pas de rien, il n'y a pas eu tout à construire, ce qui permet d'aller plus vite. Et en même temps une structure porteuse qui était aussi ancrée localement. Voilà. Et avec des objectifs déjà bien définis, reconnus par tous, une structure qui faisait consensus d'une manière générale, donc qui n'était pas partie prenante, ce qui permet de pouvoir alimenter les travaux de la clé de manière plus simple, plus rapide, plus immédiate. Voilà.